Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau cours de séduction basé sur Instagram. Vous allez m'excuser pour le setup. Actuellement, je suis en vacances, ce qui veut dire que je n'ai absolument pas mon setup habituel et toutes mes petites lumières. Bref, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est extrêmement important, qui est pourquoi elle ne te répond pas sur Instagram. Ok, maintenant soyons clairs. Si tu écris à une femme sur Instagram et qu'elle te laisse en vue, ça veut rarement dire qu'elle est occupée. Ça veut tout simplement dire que dans son monde à elle, tu n'existes pas. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et comment faire pour que tes messages ne tombent plus jamais dans le vide. Alors en petit 1, il faut savoir qu'Instagram, c'est le nouveau terrain de jeu. Instagram n'est plus du tout une application simplement pour poster des photos. C'est devenu un Tinder caché. Et malheureusement, beaucoup de gens ne le réalisent pas. Avant, tu rencontrais quelqu'un en soirée, dans la rue, et tu repartais avec un numéro de téléphone, si tout se passait bien. Aujourd'hui, tu repars avec un arrobase. Et cet arrobase, c'est ta vitrine. Ce qui veut dire que si ta vitrine, elle est fermée, elle est moche ou bien elle est banale, on est bien d'accord que personne ne rentre. Maintenant, on va voir les 3 raisons principales qui font qu'elle ne te répond pas. Et je pense même qu'il y en a une 4e. Raison numéro 1, ton profil Instagram n'attire pas. Des selfies dans la salle de bain, des photos floues ou juste 3 images qui datent de 2019. En gros, c'est zéro curiosité. Il faut savoir qu'avant de te répondre, une femme, elle doit ressentir une vibe à travers ton profil. Ce qui veut dire que si ton profil n'est pas attirant, elle ne pensera même pas à l'éventualité de te répondre. Raison numéro 2, tu écris comme tout le monde. Le salut ça va, c'est direct à la poubelle. Ce genre de message, salut ça va, en moyenne elle le reçoit à peu près 10 fois par jour. Donc fais différemment. Exemple, je sais pas moi, elle va poster une photo ou une story de pancake, réagis à cette story. Et tu peux lui envoyer un message du type, bon écoute, j'ai vraiment besoin de savoir, est-ce que c'est vraiment toi qui as la meilleure recette de pancake de tout Paris? Là, tu ouvres une conversation. Ça veut dire qu'elle aura remarqué que tu auras pris le temps d'aller sur son profil et de réagir à une photo ou une story. Raison numéro 3, tu n'as jamais interagi avec elle auparavant. Ce qui veut dire que quand tu envoies ton message sorti de nulle part, alors que tu n'as jamais liké une photo ou jamais liké une story, tu ne lui as pas fait comprendre à travers différents appels de phare que tu étais intéressé, en fait, tu apparais comme un cheveu sur la soupe. Et ça donne l'impression que tu es là juste pour demander quelque chose. Il faut savoir que sur Insta, la relation commence bien avant le DM. Un like, un commentaire, une réaction subtile à une story, c'est là que tout doit commencer. Et ensuite, seulement après, tu écris. Et je vous avais dit qu'il y avait une raison numéro 4. Raison quand même qui est très importante. Tu manques de cohérence. Tu veux séduire telle ou telle personne, mais ton profil Instagram ne reflète absolument pas qui tu es. Ce qui veut dire que ton feed Instagram indique « je m'ennuie » quand ton message, lui, va donner l'impression d'indiquer « je suis intéressant ». Et malheureusement, il n'y a aucune cohérence parce que ça ne colle pas. Et en fait, ton message, il dit plein de choses sans même que tu t'en rendes compte. Un message banal égale « tu n'as pas pris le temps ». Et donc, ça donne l'impression que tu ne la respectes pas. Et ça, les femmes, elle le voit et elle filtre les messages. Un profil vide égale tu n'as pas de vie sociale à montrer. Un DM direct égale tu veux un résultat rapide sans prendre le temps de créer du lien. Et au final, mec, la première impression, c'est pas ton message, c'est ton profil. C'est ton putain de profil. Alors maintenant, on va passer aux solutions. Comment faire pour qu'elle puisse te répondre? Première étape, optimise ta vitrine, optimise ton feed Instagram, travaille ton profil, c'est extrêmement important. Il te faut une photo de profil claire, environ 6 à 9 photos qui montrent ton style de vie et des stories à la une qui donnent envie d'en savoir plus. Ensuite, étape 2, créer une présence avant de parler. Quelques likes stratégiques, une réaction subtile à une story et pas juste un simple cœur. Arrêtez d'envoyer des emojis sous forme de réaction à une story parce que des situations comme ça, elle en a depuis 2019. Et ça continue. Et ça continue. Et tu peux même tenter, si tu es assez audacieux, un commentaire qui appelle à une réponse sous une publication. Étape 3, écris comme si tu écrivais à un humain et pas juste à un profil. Fais référence à un détail par rapport à quelque chose qu'elle a posté. Humour, curiosité authentique et zéro compliment cliché. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était il y a environ maintenant 4 ans de ça. À l'époque, j'étais encore sur Tinder, donc Tinder marchait quand même plutôt bien. J'étais tombé sur le profil d'une femme bien plus âgée que moi. Je crois qu'on avait à peu près 9 ans d'écart. En fait, j'ai commencé à regarder ses photos. On a matché ensemble. Je ne savais même pas ce que j'allais lui dire. Et j'ai réagi à une de ses photos où elle tenait un verre de vin à la main. Sachant que moi, je suis amateur de bon vin et que j'avais une cave à vin chez moi, premier message que j'ai envoyé, ce n'est pas un « salut, ça va ». J'ai simplement envoyé un message qui pouvait intriguer et le message c'était « amatrice de bon vin ?» point d'interrogation.
Elle a répondu oui, effectivement. J'ai enchaîné en disant blanc ou rouge. Elle m'a indiqué plutôt vin blanc. Ce à quoi j'ai répondu, dans ce cas-là, j'ai quelque chose qui pourrait être intéressant à te préconiser, qui est plutôt doux, fruité et qui explose en bouche. Forcément, j'ai joué la carte de la curiosité, de l'intrigue et subtilement, j'ai essayé aussi de sexualiser un petit peu la conversation. À cette époque-là, il faut savoir que je n'avais que pour but, via Tinder, de consommer. Je ne souhaitais pas me mettre en couple. C'est quand même très important. Et donc, suite à ça, elle a répondu directement « chez toi ou chez moi ». Bien évidemment, il y a eu la rencontre et en moins de 24 heures, j'ai eu un match, un date et la conclusion. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis attention aux messages, mais attention aussi au profil que vous renvoyez. C'est extrêmement important, ce qui va déterminer si oui ou non la femme va vous répondre. Ce n'est pas parce qu'elle vous suit en retour, ce n'est pas parce qu'elle a liké une photo ou une story en retour qu'elle a l'obligation de vous répondre. C'est à vous de vous démarquer sans forcément trop en faire. Et c'est la raison pour laquelle, les gars, la différence entre un DM ignoré et un DM qui se transforme en date, c'est pas ta tête ni même ton visage, c'est ta stratégie. C'est la stratégie que tu utilises pour pouvoir aborder cette femme. Donc, soigne ta vitrine, joue le jeu et tu verras sur Instagram, tout est possible. Bon les gars, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que je puisse aborder sur le prochain cours et pensez à vous abonner.